Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te présenter 3 erreurs majeures dans les paris sportifs. Alors 3 erreurs, évidemment il y en a beaucoup plus que 3, surtout quand tu débutes. Mais les 3 erreurs que je vais te présenter, c'est vraiment les erreurs les plus courantes et surtout les erreurs qu'il ne faut absolument pas commettre. Alors juste avant de te présenter ça, je t'invite tout de suite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. C'est pour rejoindre mes emails privés. Si tu veux recevoir mes pronostics, si tu veux recevoir des conseils, si tu veux recevoir les infos que je peux pas trop donner en public et également mes grilles de l'autofoot sur Winamax, j'envoie mes grilles tous les samedis matins. Donc si tu veux recevoir tout ça, tu as juste à me laisser ton mail et tu recevras tout ça très bientôt. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors la première erreur principale que commettent encore beaucoup de débutants, c'est de parier sur les bookmakers, donc parier sur les books français. Je pense que tu sais de quoi je parle si tu as suivi ma série de vidéos sur les bookmakers. Énormément de parieurs français font encore cette erreur, mais c'est vraiment très compliqué de gagner de l'argent sur le long terme sur ce genre de bookmaker. La première raison, c'est la faiblesse des cotes. Sur un pari où vous avez une chance sur deux de gagner, par exemple sur les deux équipes marques, sur un bookmaker français, vous allez avoir des cotes entre 1,70 et 1,75. On va dire que pour les deux équipes marques, vous allez avoir une cote à 1,70 et pour les deux équipes ne marquent pas, une cote à 1,75. Donc ça, c'est sur les bookmakers français. Mais si vous jouez sur un bookmaker étranger comme Pinacle, par exemple, pour exactement le même pari, vous allez avoir une cote de 1,90 et une cote de 1,95. Alors, c'est absolument énorme. Ça vous fait une différence de 20 à 25 euros de gain pour une mise de 100 euros. Imaginez juste la différence au bout de 100 paris. Là, c'est juste pour un pari. Sur un pari, si vous pariez sur un bookmaker français, vous perdez 20 euros par rapport au même pari sur un bookmaker étranger. Donc, c'est énorme. Et la deuxième raison principale, c'est au niveau des choix de paris. C'est-à-dire que sur les bookmakers français, par exemple, vous n'aurez pas accès à des paris comme les Asian Handicap. Donc vous n'aurez pas accès aux Asian Handicap, vous n'aurez pas accès non plus aux over-under asiatiques, donc c'est-à-dire over 2, over 3. C'est des types de paris qui sont utilisés par des parieurs pros, qui sont utilisés par tous les parieurs qui sont rentables en fait dans les paris sportifs. Et ces types de paris ne sont pas proposés par les bookmakers français. Donc forcément, si vous jouez sur les bookmakers français, vous n'avez pas accès à ce type de paris. Et si vous n'avez pas accès à ce type de paris et que vous voulez gagner de l'argent, vous vous tirez une balle dans le pied. Alors, si tu es un parieur récréatif, que tu es un parieur du dimanche, que tu ne paries que pour t'amuser, ce sera très bien. Tu peux continuer à parier sur BetClick, Bwin, PMU, etc. Mais si tu veux réellement gagner de l'argent avec les paris sportifs et en faire un complément de revenus, ce sera très compliqué parce que tu n'auras pas les bons outils. C'est un peu comme si tu voulais faire un bon gâteau, mais que tu n'as ni levure ni farine. Tu vas pas y arriver. Alors, la deuxième erreur, c'est d'avoir une mauvaise gestion de mise. Alors, la gestion de mise. Beaucoup de personnes, en fait, déposent un montant aléatoire sur leur bookmaker. Par exemple, ils vont déposer 100 euros et ensuite, ils vont miser un peu aléatoirement au feeling. Ils vont miser 20 euros par-ci, 20 euros par-là, 30 euros ici, 30 euros là. Et ils se retrouvent très vite à perdre la totalité de leur bankroll. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup de débutants. Donc, la première chose à faire, si tu veux éviter de perdre beaucoup d'argent, c'est de te fixer un budget que tu vas dédier uniquement aux paris sportifs. Et la deuxième chose, ça va être d'apprendre à gérer intelligemment ce budget, à gérer intelligemment cette bankroll. Donc moi, ce que je te conseille de faire au début, c'est par exemple de déposer 1000 euros sur ton bookmaker. Donc tu vas déposer 1000 euros. Et comment tu vas gérer ces 1000 euros? Tu vas miser 1% de ces 1000 euros sur chaque pari. Donc tu vas miser en fait 10 euros sur chacun de tes paris. Alors tu vas te dire peut-être que 10 euros c'est pas beaucoup, peut-être que toi t'espères gagner gros, t'espères gagner une grosse somme dès le début, mais ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que si tu joues plus que 10 euros avec ton budget de 1000 euros, tu risques de tout perdre. Donc si tu as une petite bankroll, il vaut mieux jouer petit, tu joues 10 euros par pari, voilà, c'est très bien, et au moins tu risques pas de perdre tes 1000 euros d'un coup. Et si tu es bon et que tu joues beaucoup de paris, tu verras que tes 10 euros, tu pourras quand même les faire fructifier au fur et à mesure. Voilà, et la troisième erreur, ça c'est une erreur que moi-même j'ai commis, c'est de jouer sans être certain de sa stratégie. Alors, je vais même mettre jouer sans stratégie. Donc jouer sans stratégie. Alors, il y a beaucoup de parieurs qui jouent sans avoir défini une stratégie au préalable. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire jouer sans être certain de sa stratégie ou jouer sans stratégie?
c'est le fait de jouer, donc d'investir votre argent personnel sur vos propres pronostics. Donc vous faites vos pronostics sans savoir si vous allez être rentable sur le long terme. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'historique, vous n'avez pas de bilan qui vous prouve que vous êtes capable de gagner des revenus à long terme avec vos propres analyses. Et ça, c'est une erreur que je pense 100% des parieurs commettent. Moi-même, j'ai commis cette erreur pendant longtemps parce que moi, j'ai toujours voulu faire mes propres pronostics. Je n'ai jamais fait de suivi de tipster, je n'ai jamais suivi de pronostiqueur, je me suis toujours fait confiance à moi-même. Mais en fait, parfois, j'appliquais des stratégies que je pensais rentables alors que je n'avais aucune preuve qu'elles l'étaient. Donc le conseil que je peux te donner, c'est d'abord de tester tes stratégies à blanc ou alors en toute petite mise, parce que moi, je sais que j'ai du mal à jouer à blanc. Donc en général, ce que je fais, c'est que je joue en toute petite mise et au bout d'un certain nombre de bêtes, au bout d'un certain nombre de paris, ça peut être 300 paris, 400 paris, 500 paris, tu peux commencer à analyser ton bilan et voir si tu es rentable ou non. Et seulement à partir de ce moment-là, tu peux commencer à suivre tes propres paris en grosse mise. Voilà pour les 3 erreurs principales. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un gros pouce bleu en dessous de la vidéo. Tu peux également me laisser un petit commentaire. N'oublie pas de rejoindre les emails privés si tu veux recevoir mes conseils, mes pronostics et tout ça. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.